L'éducation positive, le thème d'un colloque qui a commencé ce matin et qui s'achève demain au Tampon. Docteur Ilona Bonniwell, invitée de ce colloque, est notre invitée. Docteur Bonniwell, oui, bonjour et bienvenue. Quel est le principe de l'éducation positive? J'imagine que pour vous, il doit s'appliquer à la maison comme à l'école. Bien sûr. Bonjour. En fait, l'éducation positive, c'est quelque chose qui nous permet à travailler sur le bonheur et les compétences de nos enfants. Si je demande une question à tous les parents, qu'est-ce que vous voulez le plus pour vos enfants? Les parents répondent toujours d'être heureux. Mais qu'est-ce que les enfants apprennent à l'école? Est-ce qu'on apprend d'être heureux? Est-ce qu'on apprend les compétences pour la vie? Les compétences qui peuvent nous aider à divorcer parfois, d'être en chômage, à trouver le travail, comme on a besoin de ce travail, à gérer le stress. Donc l'éducation positive, c'est quelque chose qui apprend aux enfants toutes les compétences qu'ils ont vraiment besoin pour la vie. Très concrètement, donc, je suis parent. On utilise l'éducation positive à l'école. Très concrètement, je suis parent, mon enfant refuse d'aller à l'école, totalement démotivé, en échec scolaire. Dois-je le contraindre d'y aller? Si vous êtes un parent et avec un enfant avec l'échec scolaire, en fait, qu'est-ce qui est très important, c'est trouver quelque chose où vos enfants réussissent. Donc, en fait, il faut vraiment travailler, identifier leurs forces, vraies forces, les qualités, et trouver quelque chose où ils arrivent à réussir très très bien. Peut-être pas en maths, peut-être pas en français, mais peut-être dans les sports, peut-être dans les vies associatives. Parce que si on arrive à trouver les forces et les compétences et les réussites, dès là, on peut commencer à construire quelque chose. Parce que s'ils se sont en permanence en échec, c'est très très difficile de remotiver les enfants. Donc j'imagine que c'est un travail qui s'effectue conjointement avec les enseignants. L'éducation positive, qui a déjà été testée chez nous dans un collège dans le sud, le collège des Tamarins. Savez-vous si ce bilan a été concluant? Tout à fait. Absolument. En fait, l'éducation positive ou le programme Spark pour la résilience, comment gérer le stress mieux au quotidien, était testé déjà en Angleterre, à Japon, maintenant en France, maintenant ici à La Réunion. La Réunion, c'est vraiment les pionniers d'éducation positive en France, avec des résultats très importants sur les émotions négatives, donc moins d'émotions négatives, sur la résilience, sur la confiance en soi et l'estime en soi. Donc les enfants, en fait, se sentent mieux, plus capables, plus compétentes et plus ouvertes à gérer les difficultés de la vie et en fait plus heureux aussi. Donc j'imagine que vous qui prenez l'éducation positive, pour vous, les punitions, la fessée sont formellement interdites. Pas les punitions physiques absolument, mais si on parle des limites, les limites sont très importantes aussi pour l'éducation positive aussi. Donc, on ne parle pas de punition, mais plutôt de limites et d'explications très claires et bienveillantes des limites. Par contre, il faut après imposer les limites, il faut le discuter, il faut expliquer pourquoi, il faut donner les sens. Donc, les limites sont très, très importantes parce que les enfants sans limites, en fait, fonctionnent pas trop bien non plus. Donc, mais par contre, on ne parle pas de punition, ça c'est clair. J'imagine que pour vous, tout est clair sur le papier. On peut quand même dire que au quotidien, on ne naît pas parent, on le devient, et que la tâche est parfois plus difficile qu'il n'y paraît. Oui, un papier, c'est toujours clair. J'ai 5 enfants moi-même et donc c'est très difficile dans la vie réelle. Il faut toujours penser comment valoriser les enfants, comment valoriser leurs efforts, par exemple, comment trouver et noter les compétences, comment trouver et noter les forces. Donc c'est pas facile d'être un parent, c'est pas facile d'être un bon enseignant. Donc c'est vraiment quelque chose où il faut prendre beaucoup de conscience et il faut souvenir en permanence qu'est-ce qu'il faut faire, où on peut se tromper parfois. Mais en même temps, en fait, c'est la vie. C'est aussi nos compétences mises en pratique et oppositron à ce qu'on la vie. C'est exactement ça, qu'est-ce qu'on apprend et c'est apprendre aux parents et aux enseignants. Et c'est possible, c'est possible. J'ai survécu avec 5 enfants. Docteur Bonniwell, merci beaucoup pour cet éclairage dans ce 12h30.